Pour le groupe écologiste et social, Jérémy Yordanov. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre. Chers collègues, nous traitons aujourd'hui d'un sujet en réalité qui est d'une importance fondamentale. Même si le texte que nous examinons est technique, on est dans un contexte national et international dans lequel l'extrême droite a un agenda qui est celui de renverser la démocratie pour la remplacer par des États autoritaires. Dans cet agenda-là, il y a un mécanisme qui pour eux est fondamental, c'est la fragilisation de la question de l'information. J'en veux pour preuve ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et en France, des capitaines d'industrie qui rachètent des médias pour déverser une certaine idéologie. Je crois que dans ce contexte, la question de l'audiovisuel public est un intérêt démocratique fondamental. Et on a entendu le collègue du Rassemblement national dire qu'il voulait la privatisation. Je m'inquiète du ministre Kasbarian ce matin qui félicite Elon Musk. Je crois que c'est un signal d'alerte absolument qu'il faut prendre au sérieux. Je note que depuis 2018, Emmanuel Macron a désindexé la redevance en réalité de l'inflation, ce qui fait 300 millions en moins sur le budget de l'audiovisuel public. En 2022, c'est la redevance qui est supprimée. Encore une fragilisation. En 2024, c'est la question de la gouvernance sur laquelle vous souhaitez peut-être encore avancer, Madame Dati. Nous sommes très inquiets de cette question-là. Je passe parce que je n'ai pas le temps sur la question des baisses de financement ou des financements annoncés qui n'auront pas lieu en 2024 et 2025. Pour dire que nous avons un doute sérieux sur les intentions réelles de ce gouvernement quand il dit vouloir soutenir l'audiovisuel public. Nous avons un doute sérieux et c'est une question grave. Les écologistes, le groupe écologiste et social, votera conforme ce texte parce que ça a été dit par le collègue Emmanuel Grégoire. On n'a pas le luxe, le temps aujourd'hui, mais c'est la faute du gouvernement, on n'a pas le temps de mettre des amendements qui vont bien sur ce texte. Mais la question du financement reste entière et je voudrais vous poser la question sur 3 points, Madame la Ministre. La question de l'annualisation des versements des crédits. Est-ce que vous êtes prêt à avoir un seul versement par an? La question de la fin du programme de transformation de toute enveloppe conditionnée. Et puis la question de savoir si on peut confier à un organisme indépendant, une autorité administrative indépendante comme l'ARCOM, la mission de fixer le montant, d'évaluer le montant nécessaire pour les sociétés publiques pour accomplir leur mission. Et je termine sur ce point pour dire qu'il faudra trouver un autre mode de financement pérenne, à la hauteur des enjeux, que le financement public de l'audiovisuel en France est 2 fois inférieur à celui de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, et que c'est un sujet de démocratie pour les années qui viennent. Nous ferons des propositions pour une nouvelle CAP, progressive, etc. Je crois qu'il ne faut pas caricaturer ce débat. En tout cas, nous avons beaucoup de doutes. Ce texte doit aller au bout parce qu'il faut éviter la budgétisation. Notre souci est de garantir un financement pérenne, à la hauteur, et une gouvernance tout à fait plurielle et indépendante de l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Les Démocrates,